Le pas est l'allure la plus douloureuse pour le dos des chevaux. En toute chose, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Alerte rouge ce soir. Vous voyez, j'ai mis le t-shirt rouge parce que là, il y a péril en la demeure. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est important. Je n'avais pas prévu de faire de live sur ce sujet parce que pour moi, c'est quelque chose dont je parle depuis des années. Donc pour moi, c'est acquis en fait. Mais en réalité, il y a beaucoup de nouvelles personnes et c'est pas du tout acquis. En plus, ça renvoie au sujet dont j'ai parlé les dernières semaines et ça me désole de voir que les gens me disent oui, oui, c'est bon, on a compris. Et dès que je prends un exemple, boum, ils tombent dans le piège directement. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la mode, ça a été la mode à un moment, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, parce que l'équitation, il y a des modes, il faut avoir ça à l'esprit. Je vous en proposais deux. La première, c'était de dire, il faut marcher ses chevaux 10 minutes au pas à l'échauffement avant de les travailler. Donc, on monte dessus, on fait 10 minutes de pas, puis après on les travaille. Très bien, pourquoi pas? Il y a des avantages à faire ça, c'est plutôt bien, je suis plutôt pour. Mais il y a aussi autant d'inconvénients que d'avantages. Et des inconvénients qui peuvent être très graves en plus. Donc il ne faut pas ignorer. Ensuite, une autre chose qui était à la mode aussi, je ne sais pas si c'est passé ou si c'est toujours à la mode, c'était d'échauffer son cheval directement au galop. Donc ça, c'est pas le sujet du jour, mais je vous en parle quand même, parce que j'ai essayé, hein. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché, hein. Et du coup, j'ai eu plein de problèmes. Mais j'ai tenté. Surtout que quand on se dit, bah, mes chevaux, ils sont en liberté, ils marchent tout le temps, ils sont dans le pré, donc finalement, je peux monter dessus et les échauffer au galop. L'intérêt d'échauffer au galop, c'est que tous les muscles fonctionnent mieux, en fait. Le dos fonctionne mieux, surtout, par rapport au trot, par exemple. Donc, comme le dos fonctionne mieux, le cheval s'échauffe plus profondément et beaucoup plus vite, en fait. Le seul problème que j'ai eu, c'est que moi, ça m'a valu des tendinites sur deux de mes chevaux. Parce que je croyais que le fait qu'ils marchaient dans le pré, ils n'avaient pas besoin d'être échauffés correctement. Grosse erreur. Quand j'ai chauffé au galop, paf, mes chevaux, ils ont fait une tendinite. Ils n'étaient pas prêts. Donc, il faut se méfier des modes. Et là, je ne vais pas vous parler plus de celle d'échauffer au galop, puisque ma question, c'était échauffer au pas. Alors, si vous avez idée du gros inconvénient d'échauffer au pas, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. On va prendre les avantages et les inconvénients et ensuite je vous raconterai une histoire. Les avantages. Bon, les avantages, tout le monde les connaît d'échauffer au pas. Ça permet d'échauffer les articulations, d'échauffer les tendons, d'échauffer les muscles et de réveiller le cheval. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Moi je le fais tout le temps, hein. Mais il faut le faire en connaissance de cause, en sachant que derrière il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des inconvénients. Le pas, c'est l'allure la plus douloureuse pour le dos des chevaux. Je répète parce que c'est hyper important. Le pas est l'allure la plus douloureuse pour le dos des chevaux. Vous allez me dire le trot assis c'est douloureux. Mais c'est pas pareil. Parce qu'au trot assis, le cheval bouge plus fortement son dos. Donc il peut se libérer du poids du cavalier. Il ne peut pas se libérer du poids du cavalier au pas. Le dos bouge, mais il n'y a pas assez de rythme pour qu'il puisse s'en libérer. Du coup, le cavalier écrase le dos du cheval, écrase les fascias, écrase les muscles, coupe la circulation du sang, coupe le passage de l'oxygène et écrase le dos, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors, évidemment, on n'a pas le choix. Quand on travaille au pas, on n'a pas le choix. On peut qu'écraser le dos du cheval. Mais il faut le faire en conscience, il faut le savoir en fait. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais en 10 minutes d'échauffement au pas, on ne va pas écraser le dos. C'est vrai. Sauf que vous avez mangé le crédit. Pourquoi? Parce que si vous avez un cheval qui a un très bon dos, c'est-à-dire un cheval sur 10, et là, j'ai une anecdote. Moi, je vais la dire tout de suite. Je n'avais pas prévu, mais je vais vous la dire tout de suite. J'ai fait, il y a quelques années, je ne sais plus quand, j'avais fait un cours pour mes clients où je leur avais demandé de m'envoyer des photos du dos de leurs chevaux. Eh bien, j'ai vu des scènes d'horreur en fait. Je m'attendais, comme c'était des clients, je m'attendais que leurs chevaux ils aient des dos parfaits en fait. C'est ça que j'attendais moi.
Et je crois qu'il y a une seule personne qui m'a montré un cheval avec un dos correct. Une seule. Tous les autres avaient des dos catastrophiques. Et ils avaient tous des excuses. Oui, mais le cheval a un passé difficile, tout ça, machin. Non, ça, c'est des excuses. Si on travaille le dos du cheval comme il faut, il revient. Moi, j'ai eu Palanza qui avait un dos catastrophique. Aujourd'hui, Palanza, elle a 21 ans, elle a un dos parfait. L'année dernière, j'ai fait venir l'ostéopathe pour une manipulation que je n'arrivais pas à faire, où j'avais oublié, en fait, j'aurais pu la faire, mais je ne me rappelais plus. Et elle a dit, mais comment vous faites pour avoir le dos de Maya comme ça? J'ai jamais vu un cheval qui est monté avoir un dos comme ça. Bon, donc il y a des moyens de refaire le dos du cheval. Et quand j'entends, mon cheval, il n'a aucun problème physique, j'aimerais bien voir le dos des chevaux déjà, juste le dos, pour voir. Enfin, quand les chevaux sont montés, quand ils ne sont pas montés, c'est autre chose. Quand ils sont montés. Là, c'était un spectacle d'horreur. Il y avait, je ne sais pas combien j'ai eu de photos, une vingtaine. Il y en avait 19 qui avaient des dos catastrophiques. C'est quoi un dos catastrophique? C'est comme ça, je vous le montre. Il y a un dos qui est penché vers l'avant avec le garrot ici. Donc voilà un peu comment se comporte le dos. Ça, c'est un dos catastrophique. Un bon dos, il est comme ça. Il est horizontal avec le garrot qui remonte. Si le dos de votre cheval, il est comme ça, c'est un mauvais dos. S'il est comme ça, c'est un bon dos. C'est pas compliqué à avoir. Donc, si votre cheval il a un dos comme ça, qu'il n'a pas de pathologie autre en fait, eh bien, vous pouvez travailler votre cheval 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça sera la catastrophe. Mais jusqu'à 20 minutes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écraser le dos pendant 20 minutes. Après 20 minutes, il va souffrir. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous faites. Soit vous faites une pause, soit vous arrêtez, soit vous continuez. C'est en votre âme et conscience. Mais c'est mathématique, c'est pas, ça ne sort pas de ma tête, c'est scientifique. Passé 20 minutes, le cheval, il est complètement bouilli au niveau du dos. Donc, à partir de 20 minutes, on commence à dégrader son dos. Et on commence à écraser le dos, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, bon. Enfin bref. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 10 minutes d'échauffement au pas, il vous reste 10 minutes pour travailler. Donc, faut voir. Mais j'ai parlé du cheval sur 10, et encore je suis gentil, du cheval sur 10 qui a un bon dos. J'ai pas parlé des 9 chevaux sur 10 qui ont un mauvais dos. Parce que les 9 chevaux sur 10 qui ont un mauvais dos, ceux-là, c'est 10 minutes maximum sur leur dos. Parce que sinon, on commence la dégradation. En tout cas, on ne va pas vers la réhabilitation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un échauffement au pas de 10 minutes, et bien après vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre, désangler, parce que votre cheval, il est bouilli. Vous voyez le truc en fait. Donc oui, c'est bien d'échauffer 10 minutes au pas, mais ça vous prend sur votre timing de travail. Ça vous prend 10 minutes. Si votre cheval en a 20, tant mieux. S'il en a que 10, tant pis pour vous. Donc c'est pour ça que je préfère à ce moment-là échauffer mes chevaux. D'ailleurs au pas, pourquoi au pas? Il n'y a pas de raison d'échauffer que au pas. Mais je préfère échauffer mes chevaux à pied et en longe, au pas et au trot. Je préfère ça plutôt que de leur écraser le dos. Bon, des fois j'ai la flemme, donc du coup je vais monter dessus puis je vais faire 10 minutes de pas. Mais je ne vais même pas faire 10 minutes de pas, je vais entrecouper par quelques foulées de trot. Et je ne vais pas faire 10 minutes de pas, jamais. Mais je vais faire un peu de trot. Et puis au bout de 10 minutes, moi je descends. Si je veux que mes chevaux aient un dos qui s'améliore, je descends au bout de 10 minutes. Je peux aller plus loin quand je sais que j'ai pas de problème de dos. La semaine dernière, je suis allé plus loin avec Maya, parce qu'elle était un peu rétive, il y avait un chien plus loin, elle ne voulait pas avancer, enfin bref. Donc je suis resté un peu dessus. Résultat des courses, elle a pris des contractures, notamment au niveau de l'épaule gauche. Et maintenant, je suis obligé de la laisser au repos pour qu'elle récupère. Donc j'aurais dû descendre. Parce que physiquement, c'est pas passé. Et tant pis pour moi. Donc voyez l'idée. Donc je reviens à mon idée de base, c'est que en toute chose, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Il y a des avantages à échauffer au pas, mais moi je le fais que modérément, c'est-à-dire que j'entrecoupe mon pas avec du trot et tout ça, je fais un vrai échauffement, mais je galope pas dans les 10 premières minutes, je galope après. Et encore que, à la fin des 10 minutes, des fois je galope. J'ai une allée de galop donc, qui arrive à ce moment-là, donc oui, ça m'arrive de galoper. Et là, comme ça, mes chevaux sont bien échauffés. Mais à la fin de l'allée de galop, je descends, je descends et je marche quelques minutes pour laisser mes chevaux récupérer
que le sang recircule, que l'oxygène recircule dans le dos, et ensuite je peux reprendre mon travail. Voilà les deux choses importantes que je voulais vous dire ce soir. La première, c'est qu'une pièce a toujours deux faces, et ça, si vous voyez qu'une face, vous êtes trop polarisé, vous n'aurez pas les résultats. Et la deuxième chose, c'est que le pas est l'allure la plus dégradante pour le dos des chevaux. Donc il faut bien en avoir conscience, il faut le faire en conscience en fait, de manière à ne pas faire trop d'erreurs. Même moi j'en fais, j'en ai fait avec Maya la semaine dernière. Le dos du cheval, c'est pas de la rigolade. Il n'y a personne qui s'en occupe. Je ne sais pas pourquoi dans l'équitation, on part du principe qu'un cheval est porteur. Alors un muscle porteur, ça n'existe pas déjà. Un muscle n'est jamais, jamais, jamais porteur. Ça n'existe pas. Les chevaux porteurs, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, il y a des chevaux qui sont costauds. Et c'est sûr qu'un cheval de 900 kg, c'est pas moi avec mes 50 kg qui va beaucoup l'écraser. Mais ça n'empêche pas, en fait. Je fais la même chose avec eux. Parce que même si je les écrase moins, j'écrase quand même. Et je détruis les fascias. Et les fascias, c'est là que sont les douleurs. Si vous avez mal au dos, c'est vos fascias qui vous font souffrir, la plupart du temps. C'est ce que j'explique dans l'accompagnement SPM. Donc si on arrive à étirer les fascias, on ne souffre plus. Et bien les chevaux, c'est exactement pareil. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. J'ai fait plein d'écuries, j'ai travaillé beaucoup avec des chevaux. Il y a des choses que je ne savais pas, des choses que je ne pouvais pas savoir si on me les apprenait pas. Des trucs qui sont logiques, mais aussi il y a des choses qu'on doit apprendre.